asseoir. Bino bokoki kofanda. Et je vais ajouter Pe nakobakisa Marc chapitre 11, Marko mokapo ya 11 versets 12 à 24. na molongo ya 12 kino na 24. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Lobi nango kotana sima na bango kobima na mboka Betani, Yesu ayokaki nzala. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, Komonaka na mosika nzete ya mosuke moko oyo ezalaki na nkasa. il alla voir s'il trouverait quelque chose. Ye akendaki kotala soki akoki kozwa mwa eloko. Et s'en étant approché, Na kopusanaka pembeni na nzete na mosuke, il ne trouva que des feuilles, akutaki kaka nkasa pamba, car ce n'était pas la saison des figues. po ete ezalaki eleko ya kobota mbuma te. Prenant alors la parole, il lui dit Kokamataka maloba pe alobi na ye, que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. pe moto akolia lisusu mbuma na yo te, pe bayekoli na ye bayokaki ye koloba. Ils arrivèrent à Jérusalem Bango bakomaki na Yerusalemi, et Jésus entra dans le temple. pe Yesu akotaki kati na tempelo. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Pe abendaki kobengana baoyo bakoteka pe kosomba na kati na tempelo. Il renversa les tables des changeurs Akosopa bamesa na baoyo bakobongola mbongo, et les sièges des vendeurs de pigeons. pe bakiti ya baoyo bakoteka bibenga. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Atikaki moto moko te amema eloko na oyo ezalaki ya tempelo. Et il enseignait et disait, Azalaki koteya pe koloba, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière ekomami te ete ndako na ngai kozala ndako ya mabondeli pour toutes les nations? mpo na bikolo nyonso, Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. kasi bino bokomisi yango ndako ya miyibi. Les principaux sacrificateurs et les scribes, Bakonzi ya banganga nzambe pe bakomi mibeko, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, koyokaka ye koloba bakoluka nzela mpo na koboma ye, car il le craignait, po ete bango bazalaki kobanga ye, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. po ete etuluku nyonso endimelaki malakisi na ye. Quand le soir fut venu, Tango pokwa ekomaki, Jésus sortit de la ville. Yesu abimaki na engumba. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ntongo nango na kolekaka bayekoli basosolaki ete mosuke ekawukaki kobanda na nkasa kino na misisa. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, Petelo koyebaka oyo esalemaki, dit à Jésus, alobi na Yesu, Rabbi, Rabuni, regarde le figuier que tu as maudit a séché. tala nzeta mosuke oyo olakelaki mabe ekawuki. Jésus prit la parole et leur dit, Yesu akamati maloba pe alobi na bango, ayez foi en Dieu. bondimela nzambe. Je vous le dis en vérité, Nayebisi bino na bosolo, si quelqu'un dit à cette montagne, soki moto alobi na ngomba oyo, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, longola na esika no pe mibwaka na mai na mbu, et s'il ne doute point en son cœur, soki atuti tembe na motema na ye te, mais quoi que ce qu'il dit arrive, kasi andimi ete oyo alobi ekosalema, il le verra s'accomplir. ye akomona yango kokokisama. C'est pourquoi je vous dis, Tala tina na lobi na bino, tout ce que vous demanderez en priant, nyonso bino bokosenga na mabondeli, croyez que vous l'avez reçu bondimi ete boyambi yango, et vous le verrez s'accomplir. pe bokomona yango kokokisama. Une dernière écriture, Likomi ya suka, Matthieu 28, verset 20. Matai tukumi bale na mwambe, tukumi bale na mibale. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pebo lakisa bango na ko tosaka nyonso na komeli bino. Et voici, je suis avec vous tous les jours, Etala nazali elongo na bino mikolo nyonso, jusqu'à la fin du monde. kino na suka ya mokili. Seigneur Jésus-Christ, Nkolo Yesu Kristo, tu as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. yo lobe tokozala elongo na biso mikolo nyonso kino na suka ya mokili. Nous croyons qu'en ce moment, si tu es avec nous, Tonzimi ete na tango oyo ozali elongo na biso. ainsi, Seigneur, Boyende nkolo, examine nos cœurs, sosola mitema na biso, examine nos besoins sosola bosenga na biso, et regarde, Seigneur, petala nkolo,
Ce que, Seigneur, tu veux faire, nous serons reconnaissants. oyo kosala tokozongiswa matondi. Ainsi, Père, Boye nde nkolo viens maintenant nous parler yaka kolobela biso. et laisse que ce qui est de l'humain soit mis de côté Tika ete oyo ezali ya bomoto etiama pembeni, et que seul toi tu puisses parler kasi maintenant. kaka yo oloba sikoyo. Accorde-nous cela Pesa biso yango au nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Alors, Na yango nous allons encore prendre un sujet vraiment très important tokobanda lisusu mokonza moko ezali na motu ya makasi, et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait le dimanche mpe tokopambola nkolo mpona oyo asalaki mokolo ya lomingo eleki. et nous le remercions pour tout Biso totondi ye mpona nyonso, parce que vous savez, po ete bino boyebi lorsqu'on prie pour le baptême du Saint-Esprit, ntango babondelaka mpona libatisi ya molimo mosantu, il y a des gens qui peuvent recevoir le Saint-Esprit à l'instant même ezali na bato bakokoyamba molimo mosantu kaka na mbala moko wana, d'une manière silencieuse, tout comme avec secousse. na lolenge ya bonile to na koningana na nzoto. Et il y a d'autres aussi qui peuvent recevoir le Saint-Esprit après. Bamosusu mpe bakokoyamba molimo mosantu na nsima. C'est-à-dire, elingi koloba même s'il sort de là, il n'a pas reçu. ata soki abimi wana ayambaki te, Dieu attend simplement que quelque chose soit réparé nzambe akozela kaka ete eloko moko ya et abongisa son esprit rentre. mpe molimo na nzambe Donc, ekokota. c'est pas étonnant que ezali ya kamwa te ete ne soyez pas surpris même au courant de la semaine bosutuka te ata na kati ya poso que Dieu fasse quelque chose que tu ne t'attends même pas. ete nzambe asala eloko oyo ozalaki kutu komizela te. Mais ce qui est vrai, kasi oyo ya motuya il nous a promis, alakelaki nous biso, croyons à sa promesse tondimeli na elaka na ye et celui qui a fait la promesse, oyo asali elaka, c'est lui qui l'accomplit. ye nde moto akokokisa yango, Et nous bénissons son nom pour ça. mpe tokopambola nkombo na ye mpo na yango. Et maintenant, après avoir vu, sikoyo nsima na biso komona, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? bino bosi boyambi molimo mosantu wuta endimela bino, Et vous remarquerez que ces messages-là s'enchaînent. mpe bokososola ete lokola sango yango ezali kokoba. Nous avons parlé d'abord de la stature d'un homme parfait. tolobelaki na oyo etali lolenge ya moto abongi be, Ensuite, nous avons parlé du Saint-Esprit. na nsima tolobeli na ntina na molimo mosantu, Maintenant, nous parlons mpe sikoyo tozali koloba de celui qui est en vous est grand. tokolobela na ye oyo azali kati na bino azali monene. Autrement dit, le Saint-Esprit qui est en elobeli vous. mosusu molimo mosantu azali kati na bino, Le Saint-Esprit que tu as reçu molimo mosantu oyo oyambi est grand. azali monene. Et à partir de là, mpe kouta na wana nous allons encore avancer dans beaucoup de messages tokokenda liboso kati na bamateya ebele qui vont encore nous aider à faire un pas en avant. oyo ekosunga biso ete tosala litambe moko kokenda liboso, Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, po ete ntango nyonso tozali kopusana, Dieu fait son travail dans les individus. nzambe azali kosala mosala na ye kati na bato, Parce que c'est lui qui fait croître. po ete ye nde moto akolisaka. Aucun prédicateur ne fait croître. ata motei moko te akolisaka. Tu peux venir, tu arroses. okoki koyaka osopi mai, C'est comme le messager qui a planté dans ce tage ici. eza lokola motindami oyo aloni kasi na eleko oyo, Mais c'est Dieu qui fait croître. kasi nzambe nde moto akolisaka. Voilà pourquoi, botala ntina dans tout ce que nous faisons, kati na nyonso tozali kosala, nous nous laissons simplement conduire par lui. tokotika kaka komikambama na ye. Ce soir, nous allons prendre un premier point dans ce tokwana lelo sujet. tokokamata litondo ya liboso kasi na liteya oyo. Le thème principal, c'est celui qui est en vous est grand. mokonzi ya liboso ezali ete ye oyo azali kati na bino azali monene. Et le point numéro 1, mpe litondo oyo ya liboso c'est-à-dire le sous-thème elingi koloba ete d'aujourd'hui, mokonza oyo elandi mokonzi ya monene ya lelo c'est ayez foi en Dieu. ezali ete bondimela nzambe, Ayez foi en Dieu. bondimela nzambe. C'est de ça que nous allons parler, yango nde tokolobela que nous allons développer ce soir. oyo tokolobela pokwa na lelo. En tout cas, je prie que Dieu puisse m'aider mpenza nakobondela ete nzambe asunga ngai à être calme, nazala mpenza swi afin que ça puisse bien rentrer. wana ete liteya oyo Mais très souvent, mpe mingimingi lorsque je dis Seigneur, aide-moi à être calme, ntango nakoloba ete nkolo sunga ngai nazala swi, c'est alors que je deviens encore plus agité. ezali nde ntango nakoningana su koleka. Mais vraiment que Dieu nous aide, kasi nzambe asunga biso, parce que c'est un sujet très po capital. ete oyo ezali mpenza liteya moko ya motuya mingi. Et vous allez remarquer mpe bino bokososola que beaucoup des enfants de Dieu
vivent en dessous de leurs privilèges. ete bana na nzambe ebele bakobika na se ya matomba na Parce bango qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent, oyo ete ezali na biloko ebele oyo bango bazali koyeba mais qu'ils te n'étaient pas censés ignorer. kasi oyo esengelaki bazanga koyeba te Et Paul dit, mpe polo vous qui alobi étiez censés être des maîtres, bino ba oyo esengelaki bozala bakonzi vous en êtes encore au lait. bozali nanu komela miliki Nous devons monter, esengeli na biso tomata aller encore plus loin tokenda mosika koleka et revenir dans notre position. mpe tozonga na esika na biso La position que esika oyo notre ancêtre Adam avait perdue. koko na biso adama abungisaki Mais kasi l'ignorance fait parfois que les gens vivent en dessous de leurs privilèges. kozanga koyeba kosala ntango mosusu bato babika na se ya matomba na bango Et à l'école, on nous a dit l'ignorance est un danger na kelasi balobaki na biso ete kozanga koyeba ezali que tout likama homme doit éviter. oyo moto nyonso esengeli abanga Et je dirais ce soir, mpe na koloba poko na lelo l'ignorance est un danger kozanga koyeba ezali likama que tout chrétien doit éviter. oyo mokristo nyonso esengeli abanga Amen. amen C'est très important. ezali na motuya mingi Ayez foi en Dieu. bondimela nzambe C'est notre sujet de ce wana soir. nde mokonza na biso ya poko na lelo Il nous a enseigné ye ateyaki biso dans les églises, bateya biso kati na mangomba même ici au soleil couchant, atako awa na soleil couchant un peu partout dans le monde religieux, esika nyonso na mokili ya basambeli dans la sainte parole, kati na liloba esantu dans la Bible, to kati na bibilia que la foi vient de ce qu'on entend. ete kondima tozwaka yango na nzela na oyo toyokaka C'est ce que nous avons toujours lu dans la Bible, eza nde oyo totangaka na kati na ce bibilia qu'on nous a toujours prêché. eza nde oyo bateyaka biso ntango nyonso La foi vient de ce qu'on entend. kondima tozwaka yango na nzela na oyo Ça, on toyokaka n'a pas besoin d'être dans le message pour entendre ça. wana ozali na bosenga kozala kati na sango te mpo na koyoka yango Partout bisika nyonso où on prêche la Bible, esika oyo bateyaka bibilia où on parle de la Bible, esika oyo bakolobela na ntina na c'est bibilia facile d'entendre ça. ezali pete na koyoka yango Que la foi vient de ce qu'on entend. ete kondima tozwaka yango na nzela na oyo toyokaka Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. mpe oyo toyokaka kowuta na liloba na nzambe En référence à Romains chapitre 10, verset 17. na kotangaka na loma zomi na sambo Est-ce que vous me comprenez? bino bokososola ngai La foi vient de ce qu'on entend. kondima tozwaka yango na nzela na oyo Et toyokaka ce qu'on entend de la parole de oyo Dieu. toyokaka kowuta na liloba na nzambe Ça, c'est une facette. wana ezali ngambo moko Ça, c'est facile à dire. wana ezali pete na koloba Ça, c'est à la portée de tout le monde. wana ezali mpenza mpo na moto nyonso Et c'est devenu comme une récitation dans le monde religieux. komi lokola malobo bato bazali kozongela koloba na mokili ya basambeli Mais la grande question est de savoir, kasi motuna monene ezali ya est-ce koyeba que nous comprenons réellement ce que nous disons en récitant cette écriture? tozali kososola mpenza oyo tozali koloba na kozongela koloba likomi oyo Je voudrais, frères et sœurs, que vous me prêtiez vraiment beaucoup attention. bandeko nalingi ete mpenza bopesa ngai bokebi na bino Parce mingi que si vous comprenez ça, po ete soki bososoli oyo vous allez voir une grande révolution dans votre vie. bokomona mpenza botomboki monene kati na bomoi na bino Est-ce que vous me comprenez? bino bokososola Les gens vont dire que vous avez intégré la franc-maçonnerie. bato bakoloba ete yo okoti na kisoloka Si vous comprenez ce que nous allons dire ce soir, soki bososoli oyo tokoloba pokwa na et lelo je ne veux pas dire quelque chose que le messager n'a pas dit. nalingi naloba eloko oyo motindami aloba te Je vous dirai ce que le messager dit nakoyebisa bino oyo motindami aloba et ce que la Bible dit. mpe oyo bibilia elobi Parce que si je dis ce que je veux po ete dire, soki nalobi oyo ngai nalingi naloba ça serait un mensonge. ekozala nango lokuta Mais si je vous répète kasi soki nazongeli koloba la voix du 7e ange, mongongo ya angelu na sambo vous devez savoir que c'est Dieu qui vous parle. esengeli boyeba ete nzambe nde moto akolobela bino Et si je répète ce que la Bible dit, soki nazongeli koloba oyo bibilia elobi sachez aussi que c'est Dieu qui vous parle. boyeba mpe ete nzambe moto akolobela bino Est-ce que vous me comprenez? bino bokolanda ngai Donc nous avons toujours dit conformément à Romains chapitre 10, yango tolobaka na oyo etali loma mokapo na zomi verset 17, na molongo ya zomi que na la sambo foi vient de ce qu'on entend. ete kondima tozwaka yango na nzela na oyo Et ce qu'on toyokaka entend de la parole de oyo Dieu. toyokaka kowuta na liloba na Je nzambe dis amen à ça. na ndimi yango Et c'est correct. mpe ezali sembo Mais ce n'est pas tout. kasi ekoki kaka te Est-ce que vous me saisissez? bino bokolanda ngai Ce n'est pas tout. ekoki kaka te La foi, kondima c'est aussi une expérience. ezali mpe mbikela to lobiko
C'est pas seulement écouter, ezali na kaka koyoka te, mais c'est aussi une expérience. ezali pe mbikela Bien souvent, pe mingi quand nous revenons encore à l'église, tango tokozonga na eglise, lorsqu'on dit ces choses, tango balobaka makambo oyo les gens ont une idée de la foi. bato bazali na mwa likanisi na bango no etali kondima. Mais je vous dirais Kasi nakoloba na bino que la foi ete kondima vient par une expérience antérieure. eyakaka na nzela mbikela oyo osali na kati na yo. Je répète, azongeli koloba j'ai dit que je vais aller doucement, nalobi ete doucement. nakokenda malembe Et à la fin, pe na suka vous allez comprendre parfois bino bokososola ntango mosusu qu'est-ce qui fait l'objet de mes bruits. nini moto esalaka ete nasalaka makelele mingi. Parce que parfois ces bruits peuvent être mal Ete ntango interprétés. mosusu makelele na ngai bato baka kolimbola yango mabe. Mais vous verrez si j'ai raison ou j'ai tort. bino bokomona soki ngai nazali na elonga to na Parce libunga qu'il est maintenant question de vivre la parole po ete ekomi ntango ya kobika liloba et non de se laisser intimider par le regard ou l'appréciation des gens. kasi kotika bato basala o mangungu te. Est-ce que vous me comprenez? bino bokolanda ngai Notre absolu, c'est la parole. longo na biso ezali nde En liloba. dehors de la parole, libanda na liloba le pas de chef. mokristo azali na mokonzi Le te. chef du chrétien, c'est la parole mokonzi ya mokristo ezali nde liloba et c'est Christ. mpe ezali nde kristo. Est-ce que je peux entendre un amen? nakoki koyoka bamen koyote epai na bino Oui, mes amis. iyo La baninga foi vient kondima par eyakaka une expérience antérieure. na nzela ya mbikela oyo ya kati. C'est cela qui vous fait grandir. yango nde moto ekokolisa bino. C'est cette expérience ezali nde mbikela wana qui vous amène à avoir confiance moto ekomema bino botiela motema, en Dieu. botiela nzambe Si motema. tu n'as pas l'expérience, soki ozangi mbikela tu vas présumer, yo okotatamana, tu vas imaginer, okoyimayima, tu vas penser. okokanisa. C'est ça qui fait que yango moto ekosala ete beaucoup de gens n'ont pas une foi stable bato ebele bazali na kondima ezali etelema parce ngwita qu'ils ont lu, po ete oyo batangi ils ont entendu, bayoki mais ils n'ont pas expérimenté. kasi babikela bango moko te. Or, lorsque tu entends, yoka ntango oyo oyoki tu lis, tu otangi n'expérimentes pas, obikeli te, ta foi jusque-là n'a pas un point d'appui. kondima na wana ezali na esika ya koyekama te. Ta foi est intellectuelle. kondima na ezali ya mayele ya bongo. En cas d'épreuve, na mwa momekano moke tu comprendras que tu n'as jamais cru. okososola ete otikala na nanu kondima te. Est-ce que vous me comprenez? bino bokolanda ngai Nous disons encore tolobaka mpe lisusu que la foi est une ferme assurance ete kondima ezali elikia ya ngwi des choses qu'on espère, ya biloko tozali kolikia une démonstration mpe kotalisa de celle qu'on ne voit pas. oyo tozali komona te. En référence à Hébreux 11, verset 1. nakotangaka ebelo zomi na moko molongo ya liboso Ça aussi, c'est récité dans les églises. wana mpe na mangomba bato bakozongela koloba Et yango. toi, tu le connais depuis très longtemps aussi. yo mpe oyebi yango uta kala pe. Moi aussi, je connais cette écriture depuis très nga mpe longtemps. nayebi likomi yango uta kala pe. Mais est-ce que nous comprenons na yango biso tozali le kososola fond de cette écriture? mpenza mozindo ya likomi oyo. Est-ce que cette écriture est une révélation likomi oyo ezali emoniseli ou des simples récitations? to ezali maloba pamba kozongela. Mes amis, baninga surtout dans ce message, mingi kati na sango il oyo y a plus de gens qui récitent bato bazali ebele bakozongela koloba que des gens qui connaissent. na esika ya bato bayebi. Je vous dis ce qui est vrai. nalobi na bino ezali ya solo. Est-ce que vous me saisissez? bino bokolanda ngai C'est facile de réciter les écritures. ezali pete na kozongela koloba C'est makomi. facile de réciter les citations. ezali pete kozongela koloba makomi na La sango. connaissance est une chose, koyeba ezali eloko moko mais kasi avoir l'expérience kozala na mbikela de ce que tu connais, ya oyo oyebi voilà l'absolu. tala longo. Est-ce que vous me saisissez? bino bokolanda ngai Les gens bato récitent ces écritures. bakozongela koloba makomi oyo. À tout moment, vous passez ici. ntango nyonso bokolekawa La foi est une ferme assurance. kondima ezali elika ya ngwi On récite ça. bakozongela koloba yango. Mais je me pose des questions. kasi ngai nazali komituna Si nous comprenons ce que nous récitons, soki tozali kososola oyo tozali kozongela koloba. les gens manquent de saisir même le contenu de cela. bato bakozanga mpenza kososola ta mpenza mozindo na yango. Certains bamosusu pensent que la foi est une sensation bakanisi ete kondima ezali koningana mwana nzoto ou une émotion. to mwa komemama. Il est en train de prier. ye azali kobondela Ils sont un peu de fraîcheur. ayoki mwa malili Ah, alobi "Ah, c'est pas ça la foi. kondima ezali nango wana te."
C'est pas une simple émotion. ezali nango kaka koningana pamba te, C'est pas une simple sensation. ezali nango kaka koyoka na nzoto pamba te. Mais la Bible dit Kasi que Biblia elobi la ete foi est une ferme assurance kondima ezali elikia ya ngwi des choses qu'on espère. ya biloko tozali kolikia, Une ferme assurance. elikia oyo ezali ngwi Ferme. ngwi C'est-à-dire quelque chose qui ne bouge eli pas. kolobi ete eloko eko ningana te, Ça tient bon. yango etelemi esika moko. Assurance. Elikia L'assurance, c'est quelque chose, tu sais que quand on le veut ou pas, elikia ezali eloko oyebi ete balinga ça balinga sera te, comme ça. yango ekozala bongo. Est-ce que vous me comprenez? Bino bokososola ngai, C'est une ferme assurance. ezali elikia ya C'est pas ngwi, une ferme émotion. ezali elikia ya ngwi C'est te, pas une ferme sensation. ezali koyoka na nzoto ya ngwi Mais te, une ferme assurance. kasi elikia ya ngwi C'est-à-dire, tu sais elingi koloba yo moko oyebi qu'il pleuve, mvula enoka, qu'il neige, matandala ça ekoya, ne changera pas. ekobongwana te, C'est comme ça. ezali bongo. C'est ça la foi. Yango nde kondima. Est-ce que vous me comprenez? Bino bokososola ngai, Et sur cette base, pe na moboko oyo je vais d'abord lire le messager. nakotanga nani motindami na sango. Comme je vous ai dit, Lokola nalobi na bino, chaque fois, je lis aussi le ntango messager. nyonso nakotanga pe Afin motindami. que ça ne soit pas le frère Claver qui a Wana inventé ete quoi que ce ezala soit. te ete oyo ndeko Claver abongisi eloko songolo to pakala. Branham avait aussi prêché un serment. Branham ateyaka pe liteya moko, Ayez foi en Dieu. bondimela Nzambe. Prêché le 5 janvier 1958. Eteyami mokolo ya mitano sanza liboso 1958. Et nous mangeons aussi les brochures ici. Te tokolia pe babrochure awa. Ces derniers temps, Mikolo oyo nous devons beaucoup manger les brochures. esengeli mpenza totanga mingi Parce que le départ est proche. po ete kokende ekomi Il pene, faut bien se nourrir. esengeli tolia malamu. Au paragraphe 6, Esika kotanga motoba écoutez. boyoka Eh bien, malamu. certains pensent qu'elle est une conception mentale de la parole, Ebele bakokanisa ete ezali ndenge na bango ya kotala liloba na ndenge ya bongo, c'est-à-dire la foi. elingi koloba kondima. Certains pensent que Bamosusu bakokanisa ete c'est une conception mentale de la parole. ezali mpenza ndenge ya bongo ya liloba, Mais ce n'est pas vrai. kasi ezali ya solo te. La foi Kondima est une ferme assurance. ezali elikia ya ngwi. La foi Kondima n'est pas un mythe. ezali nango likanisi pamba te. Dites, la foi Kondima est une ferme assurance ezali elikia ya ngwi des choses ya biloko qu'on espère. oyo tozali kolikia Une démonstration. mpe kotalisa. Pour faire une démonstration, Mpo na kotalisa il faut une ferme assurance. esengeli elikia ya ngwi ezala. Sans ferme assurance, tu ne peux pas faire une démonstration. kozanga elikia ya ngwi yo okoki kotalisa te. Suivez très bien. Bolanda malamu. Ce n'est donc pas juste quelque chose que vous imaginez dans votre esprit. Ezali kaka eloko oyo ezali kokanisa na bongo na yo te. C'est quelque chose Ezali eloko que vous possédez absolument. oyo bino mpenza bozwi tembe ezali te. Vous me suivez? Bino bokolanda ngai. Quelque chose que vous possédez absolument. Eloko mpenza yo so ozwi na tembe ezali C'est te. quelque chose Ezali eloko que vous possédez oyo bino bokamati dans votre propre être. na kati na bino moko. Qu'est-ce? Nini C'est une démonstration ezali kotalisa des choses que l'on espère. biloko oyo ezali kolikia. Suivez très bien maintenant. Bolanda malamu sikoyo. C'est une démonstration Ezali etaliseli des choses que vous ne possédez pas ya biloko encore. ya biloko oyo nani ozwi te to osimbi te. Mais vous avez l'autorité Kasi bino bozali na bokonzi de la part de Dieu na ngambo na pour Nzambe déclarer que vous avez cela. mpo na koloba ete bino bosi bozwi yango. Vous me suivez? Bokolanda ngai. Je répète ça. Azongeli yango Il lisusu. faut que ça s'asseye. Esengeli efanda malamu. C'est une démonstration Ezali mpenza kotalisa des choses ya biloko que vous ne possédez pas encore. oyo nani bozwi te. Mais vous avez l'autorité Kasi bino bozali na bokonzi de la part de Dieu na ngambo ya Nzambe pour déclarer que vous avez cela. mpo na koloba ete bino bozali na yango. C'est une démonstration. Ezali mpenza kotalisa Quelque chose que vous avez dans votre cœur. eloko oyo ozali nango na kati ya motema na yo. Autrement dit, Elobeli mosusu tout ce que je veux nyonso ngai nalingi n'est pas dehors. ezali na libanda te. Frère Joseph, tu me suis? Ndeko Josel okolanda ngai. Tout ce que je veux être, Nyonso ngai nalingi na koma. tout ce que je veux posséder, Nyonso ngai nalingi na zwa. tout ce que je cherche Nyonso ngai nazali koluka n'est pas dehors. ezali na libanda te. Ça est où? Ezali wapi? Dans mon cœur. Na kati ya motema na ngai. On avance. Tokenda liboso.
Parce que parfois nous avons peur. po ete ntango mosusu tobangaka Tu passes du temps à tirer ailleurs alors que la cible est juste à côté. okolekisa ntango ya kobeta lisasi epai mosusu ndoka nde eloko ya Oh, kobeta Dieu, ezala donne-moi ceci. Nzambe na nga Oui, boye oui. malamu Mais la chose est où? kasi eloko yango ezali wapi Ce que tu veux qu'on te donne est où? oyo olingi bapesa yo ezali wapi Qu'est-ce que la foi? nini babengi na kondima La foi, kondima c'est prendre Dieu au mot. ezali nde kosimba nzambe na maloba na ye Avec l'assurance dans votre cœur na elikya na motema na yo que Dieu tient sa parole. ete nzambe akokisaka liloba na ye Alléluia. amen Je répète, azongeli koloba la foi, kondima c'est prendre Dieu au mot ezali kondimela nzambe na maloba na ye avec l'assurance na elikya dans votre na cœur motema na yo que Dieu tient sa ete parole. nzambe akokisaka liloba na ye Autrement dit, elobeli si mosusu je le prends au mot, soki na ndimi na maloba na il ye est obligé d'exécuter sa ye parole. atindikami akokisa liloba na ye C'est ça la foi. yango nde kondima La foi, c'est pas autre chose. kondima ezali eloko mosusu te C'est prendre Dieu au mot ezali nde kondimela nzambe na maloba na ye tout en croyant na kondimelaka avec assurance na elikya nyonso que Dieu tient toujours sa ete parole. nzambe akokisaka ntango nyonso liloba na ye C'est ça la foi. yango nde babengi na C'est kondima pas simplement être là ezali kaka kozala wana te en train de réciter. na kozongelaka La koloba foi est une ferme assurance. kondima ezali elikya ya ngwi La foi vient de ce qu'on kondima entend. tozwa yango na nzela na oyo toyokaka Depuis que tu récites ça, uta yo ozongela koloba bongo qu'est-ce qui a changé dans ta vie? nini esi ebongwani na bomoi na yo Même un sorcier peut réciter ça. ata ndoki mpe akoki kozongela koloba Un yango païen peut réciter ça. mopakano mpe akoki kozongela koloba Mais yango toi, tu n'es pas un païen. kasi yo ozali mopakano te Quand tu récites ça, ntango kozongela koloba tu yango dois savoir de quoi tu parles. esengeli oyeba nini yo ozali koloba Est-ce que vous me comprenez? bino bokolanda ngai Amen. amen Il y a une différence bokeseni ezali entre quelqu'un kasi kati na moto qui a entendu oyo ayoki quelque chose eloko et toi mpe yo qui sais moto et oyebi qui a vu la chose. moto omoni eloko Il y a une différence. bokeseni ezali Et il y a une différence mpe bokeseni mpe ezali entre l'épouse katikati na mwasi na libala et l'église. mpe eklesia L'épouse mwasi na libala connaît même le silence de Dieu. ayebi ata bonile na nzambe Mais l'église, kasi eklesia ça limite à un niveau donné. akosuka na mosanda songolo L'épouse, mwasi na même libala là où Dieu n'a pas parlé, ata esika nzambe alobi te l'épouse sait ce que Dieu voulait mwasi ya dire. libala akoyeba nini nzambe alingi koloba Est-ce que c'est clair? eyokani Nous polele sommes en train de former des commandos ici. tozali kobongisa basoda ya mpiko awa Amen. amen On continue. tokoba Paragraphe 7 maintenant. na molongo ya sambo sikoyo De la même brochure. kaka na liteya oyo toyoki kotanga Tout ce que je vais dire ici, nyonso ngai na koloba awa c'est Branham qui l'a dit. bwana moto alobi yango Et si tu crois ça, mpe soki ondimeli nango tu vas voir. yo komona Et ici, au duo de la chair, awa na likolo na etelo je disais à quelqu'un, nakoloba na moto il moko y a des déclarations qu'on ne peut pas lâcher ici. eza na maloba mosusu tokoki kobimisa awa te Tout n'est pas autorisé à être témoigné du haut de la chair. nyonso esengeli totatola yango awa te Je ne parle pas d'un Dieu mythique. nakolobela nzambe alikanisi pamba te Et j'ai cru à un Dieu qui m'a convaincu. ngai na ndimela na nzambe oyo andimisa motema na ngai Et je n'attends pas que tu viennes me convaincre. nakozela te yo yaka Parce kondimisa qu'il ngai m'a déjà po ete convaincu. ye asa andimisa ngai Amen. Amen. Et donc quand je m'agite, yango ntango je nakoningana ne ningana m'agite pas en l'air. nakoningana na mopepe te Je sais. nayebi Paragraphe 7. na molongo ya sambo Eh bien, malamu ce n'est pas quelque chose que vous efforcez d'avoir. ezali eloko oyo kosala makasi na kozwa te J'ai vu beaucoup de cela namona boku na ntina na yango dans mes réunions. na kasi na mayangani na Des ngai gens cherchant à s'emballer dans quelque chose qui, pour arriver à croire, bato koluka na komema na kasi na eloko mpo na koluka na se kondima débattent pour arriver à croire. kobundabunda mpo na komeka kondima Oh, vous n'y arriverez pas. nzoka nde bokokoma te Vous ne faites que battre l'air. bokobeta kaka na mopepe Mais la foi, kasi kondima c'est quelque chose ezali eloko de tout aussi calme oyo ezali mpenza swi koloba et posé que possible. mpe ezali mpenza swi koloba C'est prendre Dieu au mot ezali nde kondimela nzambe na maloba na avec ye l'assurance elongo na dans elikya le cœur, na motema dans votre cœur, na mitema na bino
que Dieu est capable de garder ce qu'il a dit qu'il ferait et qu'il accomplira tout ce qu'il a dit qu'il ferait. Eh bien, j'ai vu cela bien des fois. Des gens qui pensent qu'il faut qu'on prie pour eux. C'est très bien. Il nous faut prier les uns pour les autres. Où que leurs mains peuvent être. Ou qu'il faut imposer des mains d'un évangéliste. C'est très bien. Cela établira des contacts et tout de la foi. Mais une véritable foi consiste à prendre Dieu au mot. Voilà l'essentiel. Est-ce que vous me comprenez? Frère Kenneth, excusez-moi. C'est ça l'essentiel. Est-ce que vous me saisissez? Donc la foi, c'est prendre Dieu au mot avec l'assurance dans votre cœur que Dieu tient sa parole. N'oubliez pas ça. Pendant que tu le prends au mot, si tu veux que ça marche, aie l'assurance dans ton cœur que ce que Dieu a dit là, ça va arriver. Quand? Je ne sais pas. Ce que je sais, ça arrivera. Voilà l'assurance. Voilà pourquoi, quand tu t'agrippes déjà sur quelque chose, pose-toi la question. Est-ce que c'est Dieu qui l'a dit? Si c'est Dieu, ne bouge plus. Est-ce que vous m'entendez? Peu importe la durée, la parole de Dieu ne faillira jamais. C'est ça la foi. Noé, Dieu a parlé. Noé a cru. Il a pris Dieu au mot. Il a construit l'arche. Mais il a attendu 120 ans. Ce que Dieu avait dit, c'était accompli. Abraham a attendu 25 ans. Ce que Dieu a dit, c'est accompli. Ce que Dieu a dit pour toi, personne ne peut arrêter ça. Ça va s'accomplir. Est-ce que vous me comprenez? Personne. Si tu crois ça et que la parole ne condamne pas ça, reste là. Ne bouge plus. Est-ce que vous me comprenez? Et ça va arriver. Amen. Moi je vis en fonction de ce que je crois. Si tu veux arriver quelque part, vis en fonction de ce que tu crois et non en fonction de ce qu'on te dit. Est-ce que c'est clair? Oh man. Oh là là. Mes frères, même lorsque nous parlons de la guérison divine, parce que très souvent, les gens sont épatés par ça. Vous savez que, je peux vous dire ce soir, Dieu n'a donné à personne le pouvoir de guérir quelqu'un. Personne au monde n'a le pouvoir de guérir quelqu'un. Ce pouvoir vient de la foi dans une œuvre achevée par Christ au calvaire. Si tu as la foi dans une œuvre ou dans ce que Christ a fait au calvaire, et tu crois que c'est déjà fait, tu vas la voir. Voilà pourquoi un chrétien ne prie pas pour quelque chose qu'il va avoir. Il prie pour quelque chose qu'il a. Frère Claver, si j'en ai déjà, pourquoi je prie? Oh, man. Oh là là.
La parole dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez déjà que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La parole n'a jamais dit. Croyez déjà que vous le recevrez. Je ne prie pas pour ce que je vais recevoir. Je prie pour ce que j'ai déjà reçu. Ça y est où? Ça y est dans l'invisible. Maintenant moi, étant dans le visible, je rentre dans l'invisible. Je ramène ça dans le visible. Voilà pourquoi j'ai besoin de la foi. La foi est une main invisible qui prend l'invisible et qui ramène dans le visible. C'est ça la démonstration. Est-ce que vous comprenez? Écoutez bien ceci et pratiquez. Et je défie quiconque de me dire que la parole a menti. Je l'ai pratiqué. Je ne parle pas de quelque chose qu'on m'a dit. Je l'ai pratiqué, je l'ai vu. La différence aujourd'hui entre les magiciens et les chrétiens, beaucoup de chrétiens parlent de ce qu'ils ne comprennent pas. Ils parlent de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Les magiciens savent ce qu'ils croient et ils maîtrisent leur art. Un magicien peut te dire, si je veux faire descendre mon maître, je vais à tel endroit, je fais ceci. Et je fais ceci, le maître va descendre. Mais qu'en est-il du chrétien? Ce sont nos choses bien, mais qu'ils ont perverti. S'il y a des gens qui doivent savoir comment faire descendre le maître des maîtres, ce sont des chrétiens. Est-ce que vous me comprenez? C'est une question de discipline. Quand tu commences à être discipliné, vivre à la cadence des choses que tu crois. Alléluia. Amen. Il y aura une vibration dans le monde. Vous savez mes amis, chaque attitude est une fréquence. Chaque mot est une fréquence. Même chaque lettre de l'alphabet est une fréquence. Le comportement que vous avez, ce sont des fréquences. Vous pouvez déranger la nature par votre comportement. Oh, que Dieu nous aide, on va aller. Et quand c'est comme ça, mon cœur s'enflamme. Dieu n'a donné à personne. Oh non, tu entends les gens dire, il était malade, je l'ai guéri. C'est pas un bon langage. C'est Dieu qui guérit. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Oui, viens. Viens dans notre église. Je guéris les malades là-bas. C'est pas de ça qu'il s'agit. Branham dit, Dieu n'a donné à personne le pouvoir de guérir quelqu'un. Au paragraphe 8 de la même brochure. Dans des réunions, dans mes réunions, je n'en suis jamais arrivé à chercher à faire croire aux gens que Dieu m'a donné quelque chose d'un peu spécial pour guérir quelqu'un. C'est une erreur. Dieu n'a donné à personne le pouvoir de guérir quelqu'un. La guérison vient seulement par la foi. Et la foi dans une œuvre déjà accomplie. Une œuvre achevée. Accomplie par Christ au calvaire. C'est à beaucoup d'égards comme par exemple, si je mourais de faim, maintenant, faites attention ici. Regardez maintenant comment fonctionne la foi. Comment toi tu dois exercer la foi que tu as déjà. Beaucoup de gens ont déjà la foi, mais ils n'arrivent pas à rentrer en possession des choses parce qu'ils ne savent pas comment appliquer la foi. Vous entendez?
Ils ne savent pas comment appliquer la foi. Ils ont la foi. Mes frères, la foi est facile. Mais comment appliquer la foi? Et Branham nous donne un exemple simple et clair que même un enfant du CP un peu comprendre. Écoutez ça. C'est à beaucoup d'égards comme par exemple, si je mourais de faim, prêtez oreille à ça. Si je mourais de faim et qu'un pain me sauverait la vie, et en passant quelque part à la campagne, vous me voyez mourant de faim et que vous demandiez, frère Branham, avez-vous faim? Je dirais, je vais bientôt mourir. Si je n'ai pas de pain, et vous mettrez la main dans la poche et me donneriez 25 cents. Vous direz, frère Branham, ça, c'est le pouvoir d'achat d'un pain. C'est le pouvoir d'achat d'un pain. Il a faim. Il est en train de mourir. Il a besoin du pain. Au lieu qu'on lui donne le pain, on lui donne 25 cents. L'argent pour acheter le pain. Le fait déjà qu'il ait l'argent pour acheter le pain, il a déjà le pain. L'argent pour acheter le pain est le pouvoir. Le pouvoir d'achat du pain. Est-ce que vous comprenez? Je vais aller au bout avec ça, au paragraphe 9. Et il continue. Eh bien, je tendrai la main pour recevoir les 25 cents. Or, si vous me dites cela, et que je me contente de m'imaginer avoir 25 cents, je me trompe absolument. Il me faut avoir les 25 cents en ma possession. Les 25 cents représentent la foi qu'il nous faut avoir. Crois seulement. Ça ne veut rien dire. Non. Tu lui dis quoi seulement? Dieu va faire. Ça ne veut rien dire. Amène d'abord la foi jusqu'à lui. Une fois qu'il a eu la foi, par la foi, il a maintenant le pouvoir d'achat d'avoir ce qu'il cherche. Voilà pourquoi vous remarquerez, même dans les lignes de prière, ou avant de prier pour les malades, on stimule d'abord votre foi, afin que vous ayez le pouvoir d'achat pour obtenir ce que vous cherchez. Or, il a faim. Il a besoin du pain. Toi, tu lui dis, avec 25 cents, tu as le pain. Imaginez-vous qu'il dit, je crois à ça. Est-ce qu'il va avoir le pain? Pour qu'il ait le pain, donne-lui 25 cents. Avec 25 cents, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir le pain. Même si on vend le pain très loin, pendant qu'il marche, il est déjà content qu'il a le pain. Une ferme assurance. Il est déjà convaincu que j'ai le pain. Mais où est le pain? Physiquement, je n'en ai pas, mais j'ai le pouvoir qui m'amène le pain. C'est quoi ce pouvoir? Les 25 cents. C'est ça la foi. La foi, c'est pas une imagination. J'entends souvent les gens dire, je crois de tout mon cœur que je serai ceci. Ça, ça ne veut rien dire. Quel est le pouvoir d'achat que tu as pour accéder à ce que tu cherches?
Tu peux marcher. Pendant que tu marches, il peut y avoir une grande pluie. Tu te mouilles. Tu te lèves. Tu tombes. Tu trembles même de faim. Mais dans ton cœur, tu sais que tu auras le pain. Pourquoi tu le sais? J'ai 25 cents. Est-ce que 25 cents est une imagination? Non. C'est quelque chose de concret. Et la foi, c'est quelque chose de réel. C'est pas une imagination. C'est le pouvoir d'achat. Amen. Amen. Quand tu as la foi, tu as l'impression que tout est facile pour toi. Même si ça paraît difficile, la foi ne voit pas l'obstacle. La foi va toujours au-delà de l'obstacle. Là où les yeux apprécient, la foi rejette. La foi ne croit pas à ce qu'on voit. Parce que tout ce qu'on voit n'est pas réel. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce qu'on voit n'est pas réel. Tu peux voir quelque chose et tu penses que c'est ça. La foi dit que c'est pas ça. On a prié pour toi. La main est toujours gonflée. Les yeux voient une main gonflée. La foi voit une main guérie. Les yeux et la foi ne voient pas les mêmes choses. Est-ce que vous me comprenez? Les yeux ne t'ont pas été donnés pour voir Dieu ou pour voir les choses de Dieu. Les yeux t'ont été donnés pour voir l'environnement qui t'entoure. Si tu veux voir le surnaturel, tu veux voir le monde invisible, tu vois ça par la foi. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes en train de monter. Plus on monte, plus vous allez réaliser, même les petits sorciers sont des petits, sont des fourmis. Parce que ce que toi tu as, c'est terrible. Ils ne peuvent même pas t'approcher. Comment ils vont t'approcher? Parce que toi tu ne clanes pas sur le même terrain que eux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oh, que Dieu m'aide à rester dans ma parole. Amen. Amen. Donc, l'argent que tu as, tu n'imagines pas. Même là où vous êtes assis. Si en venant d'ici tu n'as pas mangé, tu sais que tu vas manger parce que tu as quelque chose dans la bouche. Mais si tu n'as rien, tu dis je crois. Je crois. Tu sortiras d'ici. Tu verras que ta foi était stupide. Parce que tu n'as pas le pouvoir d'achat. Mais lorsque tu as le pouvoir d'achat, peu importe l'heure, tu sais que si je me réveille, j'aurai ce que je cherche. C'est une ferme assurance. C'est ça la foi. Et foi en Dieu. Est-ce que vous me saisissez? La foi, c'est quoi? Nous avons d'abord dit que la foi, c'est prendre Dieu au mot avec l'assurance dans votre cœur que Dieu tiendra sa parole. C'est encore quoi la foi? La foi, c'est tenir la chose non par la main, mais une possession dans votre cœur. Tu ne tiens pas ce que tu cherches avec ta main, mais tu tiens ça par ton cœur. C'est ça la foi. Je vous prends un exemple. J'ai besoin d'une belle voiture. Ça, c'est l'application pratique. J'ai besoin d'une belle voiture. Où est cette voiture? Il n'y en a pas encore. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tenir ça avec mon cœur. En quoi faisant? Je dois connaître quelle est la voiture que je veux. Une fois que j'ai cette voiture, je mets cette représentation en moi. Je tiens ça.
Chaque fois je pense à ça. Même quand je prie, je vois ça. Pendant que je marche, je me vois en train d'écouter la musique dans cette voiture. Qu'est-ce qui se passe? Je tiens ça. Mais je n'ai pas ça en main. Toi qui es dehors, je ne le vois pas avec la voiture. Mais moi qui marche, j'ai la voiture. Ça y est où? Dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Lorsque cette voiture va se matérialiser, je sais que c'est ce que je cherchais. C'est pas la magie. Hein? Vous savez, les païens appellent ça visualisation. Vous savez ce qu'ils font? Ils te disent, tu vas, tu visualises la chose, tu crées l'imagination et tu fais en ce que ton subconscient, tout ça ce sont des contours. La parole nous dit que je tiens la chose par mon cœur. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mes amis. Quand tu tiens ça, et ça n'échoue pas dans tous les domaines. Peu m'importe. Même le mariage, ça n'échoue pas. Très souvent, nous vivons des choses et nous appelons ça la volonté de Dieu. C'est ton ignorance. Écoutez, la parole de Dieu dit ceci. Tout est possible à celui qui croit. Dites-moi là où la parole a dit sauf. Montrez-moi sauf. Si vous me dites, Dieu avait dit sauf ceci, alors je vous croirai. On a dit tout. Tout égale sauf zéro. Tout est possible à celui qui croit. Autrement dit, tout ce que je veux, je peux posséder ça. Et ça n'est pas dehors. Ça y est en moi. Même lorsque Dieu créait, il ne prenait pas les choses du dehors. Il disait ce qui était en lui. Il prononçait, il croyait, la chose se réalisait. La Bible dit, il vit que la lumière était bonne. Mais comment il avait vu que la lumière était bonne? Une lumière qui n'avait jamais existé. Mais comment il avait su que c'était bon? Il en avait en lui. Est-ce que vous me comprenez? On avance. La foi, c'est tenir la chose non par la main, mais une possession dans son cœur. La même brochure, paragraphe 10. Écoutez. Dès que j'ai la foi que Dieu tiendra sa parole, même si je ne suis pas guéri, à l'instant même, je sais que Dieu a une grande puissance de guérison. Et j'ai la foi de la faire agir à mon profit. Je serai tout aussi heureux avec la foi qui me dit que je vais me rétablir, que vous le seriez si vous étiez en bonne santé. Et bien pourtant en ce moment, cela ne fait aucune différence, car vous êtes déjà en possession de cela. La foi est une ferme assurance, non pas un semblant de foi. Maintenant écoutez, mais vous détenez, pas dans la main, mais une possession dans votre cœur. Vous avez le pouvoir d'achat de votre guérison. Ce que tu cherches, tu as le pouvoir d'achat de ça. Tout dépend de toi.
Tout dépend de ton attitude. Quand tu cherches quelque chose, quelle est l'attitude que tu as? L'attitude produit le résultat. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je cherche quelque chose. Je dois vivre en fonction de ce que je cherche. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Moi, frère, je veux être milliardaire. Mais pour être milliardaire, je dois changer ma conception. On appelle ça le mindset. Est-ce que vous me comprenez? Si tu veux être chrétien, tu dois changer ta façon de vivre. Tu dois vivre comme un chrétien. Et pour vivre comme un chrétien, il y a des règles. Alléluia. Amen. Oui, mes amis, la nature obéit aux règles. Mes frères, toi tu vas exhorter quelqu'un. Mon frère, Jésus bénit. Mais quand la personne te regarde, il ne voit rien de béni. Vous croyez que vous allez le convaincre? Je ne dis pas ce que tu connais. Dieu te bénit. Oh, Jésus bénit. Oh, yes, mon Dieu bénit. Mon Dieu ceci. Mais il te voit. Entre toi et lui, il a l'impression que c'est lui que Dieu a béni. Est-ce que vous comprenez? Nous devons dire ce que nous connaissons. Il ne faut pas dire des choses que tu as ramassées. Dès que tu lis, tu es zélé, tu viens dire. Est-ce que vous comprenez? Après avoir Dieu béni, tu sais, après tu vas voir le même païen. Mon frère, trouve-moi un païen. Et le païen te dit, mais tu m'avais dit que Dieu bénit, non? Et non, tu es incrédule. Non, il n'est pas incrédule. C'est toi le vrai incrédule. Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui, c'est toi le vrai incrédule. C'est pas lui. La foi, c'est quoi? Nous avons dit c'est tenir la chose, non par la main, mais par une possession dans le cœur. N'oubliez pas ça, possession dans le cœur. C'est quoi la foi? La foi, c'est le pouvoir d'achat. Il vous rend toujours joyeux, elle vous rend toujours joyeux. Le pouvoir d'achat vous rend toujours joyeux. Difficulté. À n'importe quel moment, vous savez que vous avez la chose. Voilà pourquoi quelqu'un qui a la foi ne se plaint pas. Il sait qu'il va avoir. Quand vous voyez quelqu'un ne fait que se plaindre, la personne là ne croit pas. Oh frère Claver, c'est trop dur ça. La foi vient de l'expérience antérieure. Pas intérieure, antérieure. C'est-à-dire ce que tu avais déjà vécu. Vous comprenez? Quand tu as vécu ça, chaque fois que tu te trouveras dans une situation compliquée, c'est plus facile pour vous de dire le Dieu qui avait fait ceci est plus que capable de le faire encore. C'est ça l'expérience antérieure. On va arriver là quand on arrivera sur David. Donc la foi c'est le pouvoir d'achat. Quand tu as ça, tu es toujours joyeux. Pourquoi je suis joyeux? Parce que je sais. C'est comme quelqu'un qu'on a promis l'argent. Dès que nous sommes là, tu reçois une note signée par le président. On va là, tu vois, Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous comprenez ça? Et on a écrit à la fin du mois d'octobre, venez prendre 400 millions. Mes amis, nous sommes encore au 2 octobre. Vous savez ce qui va se passer? Votre attitude change.
Votre façon de parler change. Je vous dis ce qui est vrai. Pourquoi? Vous avez reçu la bonne nouvelle. Mais vous n'avez pas encore vu. Mais vous croyez parce que vous voyez la signature. Il a déjà mis son sceau. Il ne peut pas mentir. Et c'est le président. Vous êtes même capable d'aller prendre l'argent en intérêt. Oh, monsieur, donne 10 millions. Avec intérêt. Note. Comment? Le président t'a dit viens le 30. Quand tu lui dis, je passe le 5. Pourquoi? Convaincu. Est-ce que vous comprenez? Mais toi tu as parlé. Quand le président a signé un papier, tu crois. Mais quand tu as parlé de la Bible, tu ne crois pas. Pourquoi? Entre Dieu et le président, qui est plus grand? Vous comprenez? Qui est plus grand? Maintenant Dieu te dit, tout ce que tu demanderas en priant, crois déjà que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Qui a parlé? Dieu. Mais pourquoi tu n'arrives pas à croire ça? Il n'y a pas de foi. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un qui a la foi. Et qu'il a fini de prier là. Lorsqu'il se lève, vous savez ce qu'il fait? Il témoigne. Mon frère, à la fin du mois là, quand j'aurai 10 millions, je vais venir prendre telle chose. Toi qui écoutes, tu dis, oh, toi tu vas avoir 10 millions. Tu vas avoir ça où? Est-ce que vous comprenez? Mais toi qui as la foi, tu sais que tu as parlé à Dieu. Tout ce que vous demanderez, je lui ai demandé ça, il va me donner. Comment va-t-il le faire? Je ne sais pas. Ce que je sais, il le fera. C'est ça la foi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la foi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous confessez ce que vous croyez, vous arrosez ce que vous avez sémé. Amen. Oui, mes frères. C'est le pouvoir d'achat. C'est la foi. C'est l'assurance bénie que Dieu est capable. Si vous voulez voir le pouvoir d'achat, c'est la même brochure au paragraphe 11. Je vais essayer un peu de tirer pour arriver à un but. La foi, c'est l'assurance bénie que Dieu est capable d'accomplir ce que vous demandez. Parce qu'il a promis. Ici, qui croit que Dieu ne ment pas? Si tu ne crois pas, tu ne lèves pas la main, tu n'as pas péché. Moi, je crois qu'il ne ment pas. Bon, maintenant, nous tous ici, nous croyons que Dieu ne ment pas. Qui croit que Dieu lui a promis beaucoup de choses dans la Bible? Moi aussi, je crois. Et j'ai vu que toute l'église croit. Maintenant, pourquoi tu te plains à tout le monde? Qui peut me dire ici que je ne me suis jamais plaint? Qu'il lève la main. Même moi, je ne peux pas lever. Vous voyez là où nous avons failli. Foi, mon frère. Foi. Il parle beaucoup. Il n'y a rien. Vous comprenez? Tu sais, mon frère, nous sommes des maîtres. Hein? Toi, tu es maître. C'est facile. Oh, un tel est le milliardaire. Un tel est le milliardaire. Ça, c'est ce que tu dis. Est-ce que tu crois à ça d'abord? Vous comprenez ça? C'est une assurance bénie que Dieu est capable d'accomplir. Vous savez, dès que tu commences à croire à ce que Dieu a dit de toi, tu vas le devenir.
commence à croire. Tu lis une promesse. Tu sais que ça c'est moi. À partir de là, fini. Marche en fonction de ça. L'une des promesses qui m'a beaucoup marqué dans la Bible, c'est vous ne serez jamais en bas. Toujours en haut. Alléluia. Jamais la queue. Toujours la tête. C'est facile de réciter ça. Vous ne serez jamais. Qui sait ce que jamais veut dire? Jamais veut dire en aucun cas. Est-ce que vous comprenez ça? En aucun cas. Autrement dit, je vais faire un test. En aucun cas, je serai échoué. Alléluia. Je suis en train de faire un business. À côté, il y a un païen. Moi, je suis là. En aucun cas, je vais échouer. C'est ce que la parole dit. Si je vois que ça ne tient pas, je me mets à genoux. Je prends Dieu au mot. Tu m'avais dit que je ne serai jamais en bas, mais toujours en haut. Frère, ça j'ai vécu ça quand j'étais à l'université. Voilà pourquoi je dis ce que j'ai vécu parce que quelqu'un m'a dit. Je commence l'école. Mes frères, 3-0 d'affilée. Mathématiques 0. Physique 0. Mes amis, les collègues commençaient à parler mal de moi. Ils ne savaient pas que j'étais dans ma chambre de campus. Ils passaient là. Ah, Claver, celui-là est venu seulement se promener ici. Il a déjà 3-0. Moi j'étais dans la chambre. Ça m'a fait mal. Le soir, comme on se retrouvait dans la chambre d'un collègue, on arrive là, donc on causait. Je leur dis, je vous ai entendu parler que j'ai déjà 3-0. Écoutez-moi à partir d'aujourd'hui. Si je prie un Dieu vivant, je passerai en première session. Quand j'ai dit ça, tout le monde s'est mis à rire. Troisième session avec déjà 3-0. Ne vous en faites pas. À la fin de l'année, parmi eux tous, j'étais le seul qui était passé en première session. Ils sont partis en deuxième session. Alléluia. Amen. Je suis venu les voir. Je leur ai dit, vous vous souvenez du défi? Amen. Amen. Je passe en première session. Vous restez ici pour faire la deuxième session. Et je suis revenu à Brazzaville. Ça c'était à Kinshasa. Croyez ce que Dieu a dit de vous. N'écoutez pas ce que... Si Dieu a déjà parlé, je n'écoute personne. Appelle-moi têtu. Dieu a parlé. Moi je crois. Ça règle la situation. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les choses marchent. Amen. Amen. C'est l'assurance bénie. Vous verrez ça au paragraphe 12. Amen. Amen. Oh, il faut lire ça, frère Claver, c'est très important. C'est ce qui se passe avec un homme qui s'avance et professe avoir la foi, qui attrape la chair de poule chaque petit épouvantail que le diable peut placer devant lui. C'est un petit quoi qui a mis comme la peau. Ah, je sais que... Bon, si c'était la volonté de Dieu. Il dit si c'était la volonté de Dieu, dans son cœur il a peur. C'est la peur d'un homme qui traverse les cimetières. Il vient, il a peur pour montrer qu'il est cuirassé. On jette seulement un petit caillou là. Vous allez voir. Il y a des gens. Oh Dieu, la foi, je crois. Oh, là c'est parce qu'il a encore un petit peu à manger. Le jour là, le jour suivant, il n'y a pas de quoi. Il y a longtemps que je suis dans le dessin. J'ai l'impression que ma vie ne tient plus. Où est la même foi que tu nous dis? Oh frère Claver, il y a longtemps que j'ai prié, mais je sens que le ventre là bouge toujours à cet endroit. Mais où est ta foi?
Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu a parlé, ne cherche plus notre volonté. Moi j'entends souvent les gens dire, si c'est la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu c'est la parole. Dieu n'a pas une autre volonté. Quand Dieu a parlé, c'est ça. Avance. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu aime des courageux. Quand tu prends sa parole, tu vas avec courage. Dieu va te soutenir. Est-ce que vous m'entendez? Mes sœurs, je vous dis, si vous appliquez ce que je vous dis là, vous me donnerez raison. Tu veux te marier, que tu sois frère ou sœur, vis comme un homme marié, comme une femme mariée. Crée l'attitude. Rentre dans l'atmosphère. Tu vas attirer la chose. Comprenez? Avant que je me marie, mes frères, oh, je vois les gens ici. Frère, vous n'êtes pas zélé, vous n'êtes pas agité. J'avais un frère. Oh, que Dieu bénisse l'âme de ce frère. C'était mon compagnon de lutte. Au sujet du mariage. Lorsqu'on parlait du mariage, si on sait que toi tu es un frère, on ne parle pas de ça avec toi. Ne parlez pas de ce que vous croyez à quelqu'un qui ne croit pas. Il va empoisonner votre foi. Restez au niveau de shalom. Shalom ma soeur. Mais comme toi tu n'aimes pas encore le mariage, quand je vais parler du mariage, je me détache de toi. Avec le frère là, c'était ça. On a des jeunes frères au salon. On parle des sauts, tonnerre, tout ça là. Mais quand on veut parler mariage, viens. On va dans ma chambre. Eux sont au salon là-bas. Frère, tu as déjà eu quoi? J'ai déjà eu un balai. Toi, tu as déjà eu quoi? Le frère là avait commencé déjà avec les bouteilles d'eau maillot. Parler de la foi. Montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Avec le frère, un jour on est sorti. Nous sommes partis au marché Faubourg pour demander les prix des aliments. On voit une maman. Maman, est-ce qu'avec 1000 francs un homme marié peut manger? Avec sa femme. La maman dit, vous êtes combien? 2 seulement. La maman dit, oh. La maman commence à détailler. Alléluia. Amen. Verre de riz, 200. Verre de sauce. Pendant que la maman est en train de détailler, mon frère l'a poussé dans le marché. Amen. 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 Après mes secours. Frère Claver. Alléluia. Amen. Mes frères, la foi. Je quittais le grand marché. Je croise un diacre. Le diacre me voit avec une bassine. Frère Claver. La bassine là c'est pour qui? Je dis diacre c'est pour moi. Tu fais quoi avec? Je dis diacre, c'est pour l'enfant. Tu as déjà un enfant? Tu n'es pas encore marié. Je dis diacre, je crois ça. Mon frère, il faut pas. Ça c'est quoi la tête? Tu ne peux pas comprendre un homme qui vit dans la foi. Alléluia. Amen. Oui. La foi sont les œuvres mortes. Montre-moi tes œuvres. Je te montrerai ma foi. Vivez en fonction de ce que vous croyez. Et non en fonction de ce que les hommes font. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. La foi accompagne toujours la patience. Quand tu as la foi, tu es convaincu que Dieu ne peut pas mentir. Quelle que soit la durée, j'attendrai. C'est ça la foi. Les gens n'attendent pas pourquoi. Parce qu'ils ne croient pas. Et comme ils n'attendent pas, ils font un mauvais choix. Est-ce que vous me comprenez? La patience, c'est la perfection. Quand tu es patient, tu prendras de bonnes décisions. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Avec la foi, ce que vous avez déjà,
Ne cherche pas la foi ailleurs. Toi, tu en as déjà. Ce qui te manque, c'est d'avoir confiance à ce que Dieu a dit. Comprends-toi là. Alléluia. Amen. Et tu vas le voir. Comment ça va s'accomplir? La foi accompagne toujours la patience. Il y a la patience dans la foi. Tu ne peux pas avoir la foi sans la patience. Est-ce que vous me comprenez? Au paragraphe 13 de la même brochure, vous pouvez lire ça. Branham va jusqu'à dire, lorsque vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, devant tes yeux, la montagne est encore là. Mais ce que tu as oublié, il y a déjà un grain de sable qui est parti. Si ton motif est juste, ça va arriver. Dans tout ce que tu fais, surveille le motif. Si le motif est juste, ça va arriver. Si tu as prié pour quelque chose que tu cherches, sache que dès le premier jour que tu as prononcé la parole, la chose est déjà en train de se faire. Tout ce que tu as fait, sois patient. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez déjà que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand? Je ne sais pas. Mais il a dit, c'est un dossier, j'ai déposé, j'ai prié. Dès l'instant que j'ai prié, pour moi, j'ai déjà ce travail. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça la foi. Ce n'est pas une imagination. C'est quelque chose que je tiens dans mon cœur. Comment? Par la parole. La parole a parlé. Moi je crois. Je ne bouge plus. Même s'il y a des symptômes, je ne bouge plus. Ce que je sais, Dieu a parlé. Mes frères, le grand problème que nous avons, beaucoup de chrétiens parlent de la parole. Mais très peu sont capables de prendre la parole et d'aller avec ça. C'est facile de citer les Écritures. Mes frères, j'ai failli être viré au travail pour avoir occasionné une perte de plus d'1 milliard. On a collé une demande d'explication. 24 heures après, il faut répondre. Nous étions deux. L'autre s'est mis à m'accuser. C'est Claver. C'est la faute de Claver. C'est la faute de Claver. Je suis rentré à la maison. J'ai pris l'écriture qui dit, si quelqu'un paye la dîme, la Bible dit, pour vous, j'ouvrirai les éclus du ciel et je menacerai celui qui dévore. Alléluia. Je dis, Seigneur, mon travail est menacé. C'est menacé. C'est avec ce travail que je soutiens ton œuvre. C'est avec ce travail que je nourris ma famille. C'est avec ce travail que je me nourris. Si on m'enlève, qu'est-ce que je vais devenir? Mes frères, 24 heures après, la sentence doit tomber. Je suis venu dans la salle, j'attendais. Le diable me dit, mais tu es assis là, mais tu es déjà viré. Je dis, oh, rire de moi Satan. Je sais, Dieu m'avait dit, pour moi, il menacera celui qui dévore. J'étais calme. Oh, quelques temps après, le DG commence à appeler. Claver, viens me voir. Je me suis levé. Le diable dit, ça y est, je marche. J'arrive, je m'assois devant. Il me regarde. Il me dit, Claver, bon, je vais te dire que ton travail n'est pas menacé. Donc tu n'es pas viré. Mais l'autre est viré. Alléluia. Amen. Il m'a accusé, mais pour qu'il soit viré. Je ne l'ai pas accusé, mais je suis retenu. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alléluia. C'est ça la foi, mes amis. Si en fonction de ce que tu crois, tu vas t'identifier à ça. Et Dieu ne ment jamais. Est-ce que vous m'entendez, mes amis? Alléluia. Amen. Nous avons aussi dit, la foi vient des expériences antérieures.
Je pense que c'est par là qu'on va terminer. Il reste 5 minutes pour arriver à ton. Ça vient des expériences antérieures. Tant que tu n'as jamais fait une expérience avec Dieu, la foi que tu as est intellectuelle. Il faut une expérience personnelle. Avec ce Dieu-là, en ce moment-là, tu auras une foi qui tient le coup. Amen. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Et si tu n'as pas cette expérience, rien du tout. Tu vas imaginer un Dieu de l'histoire. Tu n'auras pas la possibilité de dire Seigneur, Seigneur, mes frères, je ne dis pas ces choses-là pour me vanter. Je suis en train de secouer votre foi parce que nous sommes arrivés à un moment où chacun doit expérimenter son Dieu. Est-ce que vous me comprenez, mes amis? Je suis au Tchad. On m'avait promis un poste. Mais quand le temps est arrivé, on a envoyé quelqu'un d'autre. Ça m'a chopé. Je me suis mis à genoux. Je dis Seigneur, on m'avait promis ceci. On m'avait promis ceci. Mais au temps marqué, on envoie quelqu'un d'autre. Ça me dérange. Quand j'allais au travail, je n'étais pas tranquille dans ma tête. Chaque fois j'étais mal à l'aise. Surtout quand je voyais la personne qu'on avait envoyée. C'est pas la jalousie, mais j'étais en train de me rebeller à Dieu. Je dis Seigneur, je ne suis pas d'accord. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, ma main levée, je suis du haut de la chair. Vers 3h du matin, pendant que je dormais, une voix audible me dit Claver, ne t'en fais pas. Tu seras directeur des opérations. Mes frères, je me réveille, je regarde qui me parle. Je ne vois personne. Je réveille ma femme. On prie. Le même jour, je vais au travail. Le téléphone sonne. Une société ici qu'on appelait Warid. Oh, c'est Claver. Je suis au Tchad. Warid est ici. C'est Claver, je dis oui. Nous cherchons un directeur des opérations. Es-tu intéressé? Je dis oui. Je suis intéressé. Alléluia. Amen. Oh, man. Envoie ton CV. J'envoie. On va te tester. Le lendemain, je vais encore au travail. Le téléphone sonne. Cette fois-ci, une société en Centrafrique. Nation Link. C'est Claver. Je dis oui. Nous cherchons un directeur des opérations. Qui leur donnait mon numéro? Je ne sais pas. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose, il le fait. Alléluia. Amen. Mes frères, c'est ça. Et c'est comme ça que je me retrouve à Warid. Jusqu'à ce que je revienne encore à RTL. Chaque fois que j'ai un problème au travail, je dis Seigneur, c'est toi qui m'avais dit, ne t'en fais pas, tu seras ceci. Alléluia. Amen. Mes frères, ce n'est pas une manière de se vanter. Je dis ce que Dieu a fait. Si on ne disait pas ça, on n'allait pas avoir les actes des apôtres. Si nous avons les actes des apôtres, ce sont les témoignages des gens qui ont vécu les choses. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et dans cette société, au même poste, ça fait plus de 25 ans que cette société existe. Aucune personne à ce point n'a fait plus de 3 ans. Mais Claver est là. Ça fait 13 ans. Alléluia. Amen. Oh, man. Oh là là. Mes frères, excusez-moi, si on se met à parler ici, donner des témoignages, le culte ne finira pas. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Oui, mes amis. Oh, récemment, ils ont fait une réunion. On va voir. Il est dans quelle loge? Est-ce qu'il fait qu'il met du temps là? Mais vous ne pouvez pas comprendre. Je suis dans une loge qui est au-dessus de sa loge. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça la foi. Et ils n'ont encore rien vu. Ils n'ont encore rien vu. Parce que Dieu n'a pas encore mis un point. Amen. 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 Est-ce que vous me saisissez? Nous sommes en train de parler de la foi. Oh, my. Oh là là. David.
arrive là. Il vient trouver un incirconcis comme Goliath. Et je vous signale en passant, si Dieu fait quelque chose avec toi, tu ne le témoignes pas, tu es en train de t'envoûter. Reconnais un bienfait afin qu'un autre s'en suive. Est-ce que vous me comprenez? Et je n'ai fait que témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Il n'y a pas d'orgueil là-dessus. Alléluia. Amen. Oh, David arrive. Il vient trouver un Goliath qui était en train de défier l'armée de l'Éternel. Goliath dit, au lieu qu'on puisse faire la guerre en masse, on va répandre beaucoup de sang. Choisissez quelqu'un chez vous. Et chez nous aussi, on choisit quelqu'un. Les deux vont se battre. Si ce camp-là gagne, l'autre camp devient se soumet à l'autre. Maintenant, cherchez. Goliath est sorti. Mes frères, le frère Branham me dit que ses doigts étaient de 35 cm. Prenez la règle, hein? Les doigts 35 cm. Ça, c'était les doigts de Goliath. S'il fait ça, mon frère. Oh là. Il était là. Costaud. Il attendait. Et Branham me dit c'est comme ça que le diable défie les églises. Défie les chrétiens. J'ai les 7 sauts. Hein? Le diable. Après avoir dit les 7 sauts, il rentre à la maison. Femme de nuit. Il se réveille, elle a fatigué. Je ne comprends pas. Moi je suis une fille de Dieu. Dors. Marie de nuit. Et tu restes. Oh, je sens vraiment que je suis fatigué. Goliath était là. On doit le défier. Envoyé. Saoul. Leur chef. Il était plus élancé. Hein? En réalité, c'était lui qui pouvait relever le défi. Mais il était là pour parler. C'est le type de prédicateur qui parle, mais qui n'a aucune expérience. Le type de chrétien qui parle, et ceux qui n'ont jamais expérimenté. David était là. Mais non, Saoul. Mais quand David arrive, parce que leur père Isaïe avait envoyé les gâteaux pour le frère de David qui était sous le fond. David arrive, il vient trouver un Goliath qui est en train de défier les gens. David est resté d'abord. Après il regarde les anciens qui étaient. Oh non, il y a longtemps que je suis dans le message. Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps que tu es dans le message. Goliath est là. Vas-y. David était là. Il voyait comment Goliath les défiait. Vous savez, quand tu as la foi, tu ne peux pas supporter voir la parole être brisée. Et David était là. Il est parti voir Saoul. Il a dit, roi, je ne peux pas me tenir là et voir cet incirconcis défier l'armée de l'Éternel. Je vais aller le combattre. Saoul recule. Qui va aller le combattre? Toi? C'est comme les frères et sœurs d'aujourd'hui. Est-ce que tu te sens conduit? Conduit par qui? Pour dire, au lieu de dire que je ne crois pas, il te décourage en te disant, frère, est-ce que tu te sens conduit? La conduite, c'est la conduite de la parole. David, il dit, roi, je ne peux pas accepter que cet incirconcis continue à faire ça. Je vais le combattre. Saoul dit, petit, tu n'as jamais appris l'art de la guerre. Est-ce que tu connais les sauts? Tu connais le tonnerre? Petit. Non! Jusque-là, ce que je sais, c'est que Dieu a dit, tout est possible à celui qui veut. Pour le reste, je ne sais pas encore. Mais déjà avec ça, je vais aller avec ça. Oh non! Mais tu es petit. Il va t'écraser. Il dit, roi, ne vois pas ma taille. On ne mesure pas le combat par la taille de quelqu'un. Mais il faut voir la taille du combat dans l'individu. Amen. Amen. Oh, man. Il était là debout.
Le roi dit bon, comme tu insistes, viens, je vais te partager mon expérience. Je vais te montrer comment on applique et on place les mystères. Tu comprends? Dis Amen. David dit Amen. Alors il prend sa tenue, son armure, il fait habiller David. David prend ça, l'onction de Saoul, il veut partir. Il n'arrive pas à marcher. Il fait ceci. Il ne tient pas parce qu'il y avait trop de choses. Alléluia. Amen. Oh, alors David dit, roi, enlève-moi ceci. Enlève-moi vos habits ecclésiastiques. Je n'en ai pas besoin. Enlève-moi les titres. Bishop, archbishop. Enlève-moi ça. Alléluia. Amen. Laissez-moi partir avec l'expérience que j'ai reçue. Amen. Amen. Mais quelle expérience, David? Roi, ton serviteur que voici était en train de perdre les troupeaux de son père. Là-bas, oh, il y a eu un lion qui s'est emparé d'une brebis. Je l'ai suivi, je l'ai tué. Saoul dit quoi? Tu as tué un lion. Le surnaturel dépasse l'entendement de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et il a commencé à étaler. Sur la base de ses expériences, David s'est dit, si Dieu m'a protégé devant le lion, il m'a protégé à tel endroit, comment ne peut-il pas me protéger devant cette circonstance? Voilà la foi. Toi, tu vas provoquer le démon. Tu t'appuies sur quoi? Un chrétien doit imposer les mains sur le malade. Toi, tu t'appuies sur quoi? Va. On va te déchirer les habits. Vous comprenez? David s'est appuyé sur ça. Alors, tellement qu'il insistait, le roi dit vas-y. Donc pendant que David faisait les pas là, le roi était déjà dessus. Celui-là est déjà mort. Comprenez? Même Goliath ne croyait pas ça. Au lieu de m'envoyer une vraie personne, c'est celui-là. Mais attends, mais vous êtes des criminels. Vous envoyez un petit comme ça, me faire face. Toi tu vois un petit, mais sa taille n'a pas une petite taille. Sa foi n'a pas une petite taille. Ne jugez jamais la foi de quelqu'un par sa taille. Alléluia. Amen. Lorsqu'il arrive, il dit roi, je vais aller avec ce que je sais faire. Qu'est-ce qu'il savait faire? Il avait sa fronde. Alléluia. Amen. Il avait ses pierres. Goliath était là. Goliath attendait des gros mystères. Mais seulement avec la foi au nom de Jésus, David l'a renversé. Parce que remarquez, lorsque David va, il dit toi, tu viens devant moi avec des flèches et des javelots. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas au nom de l'Éternel, tu vas renverser n'importe quel obstacle. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oh, le temps est parti. Oh, oh là là. Va avec la force que tu as. Ne te sous-estime pas. Celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus que capable. On est arrivé au milieu, on va continuer après. Que Dieu vous bénisse. Alors chacun de nous va murmurer un petit mot un petit cantique. Le frère va nous lancer un petit cantique. Ne continue plus à te plaindre. Celui qui est en toi est plus grand. Prends ce que la parole dit de toi. Va avec ça. N'aie pas peur. Va avec la parole. C'est ça, partir avec le nom de l'Éternel. Et tu vas renverser tous les pièges que le diable fait. Dieu t'a appelé à quoi? Tout est possible à celui qui croit. La grandeur se trouve dans la foi.
La taille que tu atteindras dépend de ta foi en Dieu. Dieu a parlé. Moi je crois. Ça règle la situation. N'aie plus peur. Ne t'inquiète de plus rien. Comme quelque chose ne va pas, Branham dit, la seule façon que Dieu a laissé pour le connaître, ce n'est pas par la théologie, mais c'est par la généalogie. On connaît Dieu genou à terre, pas par la connaissance des Écritures. C'est par la prière. Alléluia. Un chrétien vit par la foi. Alléluia. Vivant par la foi. Oui, un chrétien vit par la foi. Vivant par la foi. Les chrétiens vivent par la foi. Vivant par la foi. Et en toutes circonstances. Et à chaque épreuve. Moi je sais en qui j'ai cru, toi mon Seigneur Jésus, que la tempête s'approche, que l'orage s'approche. Moi je sais en qui j'ai crié, toi mon Seigneur Jésus, même l'orage de la vie ne m'ébranlera jamais. Le maître de la mer est à mes côtés. Un chrétien vit par la foi. Oui, vivant par la foi. Un chrétien vit par la foi. Vivant par la foi. Alors que chacun de nous s'abandonne à Dieu. Même la chose que tu as toujours demandé. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, je m'accroche à ta parole et je possède la chose par mon cœur et tu le verras s'accomplir. Oui, vivant par la foi. Par la foi, les chrétiens vivent par la foi, vivent par la foi. Alors maintenant, je vais prier pour clôturer. Lève simplement ta main. Si tu as un besoin spécifique. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, j'ai essayé de dire ce qu'il fallait dire au sujet d'avoir foi en toi, Seigneur. Laisse que ces paroles dans chaque cœur et que cela apporte une grande révolution en nous. Maintenant, regarde les mains qui sont levées. Chacun a certainement un besoin particulier. Je te prie, oh Dieu, d'accorder à chacun selon son besoin, afin que chacun de nous puisse avoir un témoignage à donner, parce que tu es le Dieu des témoignages. Oh Seigneur, bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Souviens-toi de nos bien-aimés qui n'ont pas pu avoir le temps d'être au milieu de nous. Laisse que ta main puissante soit aussi avec eux. Je te confie notre pasteur aussi. Dans son repos, étends ta main puissante sur lui. Fortifie-le et préserve-le du mal, afin que tout ce que le diable essaiera de faire contre lui soit un échec total. Nous comptons maintenant sur toi. Au nom de Jésus-Christ, va avec chacun. Et s'il y a un lendemain, permets que nous puissions encore nous retrouver dans ta maison. Mais s'il arrivait que tu reviennes ce soir, notre prière est que tu te souviennes de nous. Accorde-nous cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que Dieu soit loué pour sa parole. On va encore acclamer le Seigneur. On va se lever pour sortir. Soldat. Oui, pourquoi cherches-tu encore alors que j'ai tout accompli? Regarde l'œuvre de Golgotha et crois-y seulement. C'est cela ton salut éternel. C'est cela, oh mon frère, ta consola. Oui, c'est cela le pardon. Oui, le pardon de tes nombreux. Oh, pourquoi cherches-tu encore alors que j'ai tout accompli? Regarde l'œuvre de Golgotha et crois-y seulement. C'est cela ton salut. Nous rappelons le thème pour le jeûne du vendredi. Le thème c'est tu nous avais promis la victoire. C'est le premier vendredi du mois. Le thème du jeûne c'est tu nous avais promis la victoire. Tête et combat, c'est un combat, une œuvre sainte. Il y a bien sûr des fatigues, il y a des vibrations, mais tiens bon soldat, Jésus est toujours là. Il est lui-même le capi, oh il ôtera, il essuiera, Jésus ôtera ton problème. Oui, Jésus ôtera ton péché.